Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour commencer ce que je vous avais annoncé en vidéo, de faire une grande traversée de la Bible et on va simplement commencer avec le thème aujourd'hui de la création. Donc on va essayer de comprendre ce que la Bible nous raconte sur la création de notre monde. Pour ça, on va prendre le premier chapitre du livre de la Genèse. La Bible est divisée en 66 livres qui sont eux-mêmes divisés en chapitres et en versets. Chapitre et verset, c'est un découpage qui permet simplement de se retrouver plus facilement. Voilà, c'est tout. Et donc, je vais sans plus tarder commencer avec le premier verset de la Genèse. Donc, Genèse chapitre 1 en verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce verset nous pose directement une vérité et nous présente la première personne, et donc cette personne qui sera le sujet principal de la Bible, c'est Dieu. Ce premier verset nous pose cette vérité que Dieu est. Dieu est quelqu'un qui est en dehors de notre temps. C'est lui qui va créer notre univers, notre terre, tout ce qu'il y a dessus. Mais lui, il se situe en dehors de notre temps. Et dans le reste de la Bible, on verra qu'en fait, Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, pas de fin. Tout simplement des choses qui pourraient un peu mieux nous aider à visualiser ça. De petits éléments comme ça. C'est bête, mais en mathématiques, on étudie le signe infini qui représente une suite de nombres qui ne s'arrête pas dans les deux sens. Et le fait aussi qu'on soit dans un univers en pleine expansion, qui n'a pas de limite. Quand on pense à ces deux choses, on arrive à visualiser que des choses qu'on connaisse et qu'on accepte soient simplement en dehors de notre fonctionnement de pensée. Elles n'ont pas de fin et on n'arrive pas très bien à comprendre, mais c'est comme ça. Et voici ce que la Bible nous dit. Dieu est. Le premier chapitre, donc là je vais traiter notre première partie. Dieu est. Le premier chapitre traite de la création. Et je ne vais pas tout le lire en entier, j'aimerais vraiment me concentrer sur des points précis qui nous permettront de comprendre l'ensemble du message de la Bible. Et pour ça, ça va être aussi très frustrant pour moi parce qu'il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler. Mais donc, on va se concentrer maintenant sur la création de l'homme et de la femme. Donc, juste avant ça, voilà, Dieu va créer toute chose qui est sur la terre, le ciel, les oiseaux, les animaux, la mer, l'univers, les étoiles, toutes choses. Et toutes ces choses, il y a une qualification qui va revenir dans le texte. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, dans le texte, il sera ajouté et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu atteste que sa création est bonne, et c'est quelque chose aussi que nous pouvons partager si on sort dans un parc, dans un jardin, en montagne, qu'on voit des étendues de neige et toute cette nature, le ciel étoilé. On peut voir aussi et on reconnaît que cette nature est belle et vraiment bonne. Et c'est quelque chose qu'on peut partager nous aussi avec ce texte. Donc je vais lire du chapitre 1 au verset 26, du verset 26 au verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc ici, Dieu crée l'homme et la femme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la qualification qu'il leur donne, et plutôt la manière dont il les crée, une expression très précise, c'est écrit « faisons l'homme à notre image ». Et c'est quelque chose qui est seulement utilisé pour la création de l'homme et la femme. Et c'est super intéressant de savoir que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. On peut voir Dieu en nous. Et ça, on va essayer de le comprendre ensemble. Euh, Dieu nous a donné des attributs très particuliers et une place très particulière dans la création. Donc on a toujours au sommet le Dieu créateur, avec ses attributs divins, d'éternité et tout ça. Puis en dessous, il nous a placé nous, et donc les êtres humains, avec un rôle très précis, si vous avez retenu. Euh, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout animal,
Ainsi, je vous donne toute herbe à graines sur la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit, avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Dieu donne toute chose qui se trouve sur terre à l'homme, il le place sous son autorité et sous sa domination. J'aimerais juste m'arrêter 2 secondes sur les termes domination et autorité. J'aimerais qu'on sorte de notre définition du monde de domination et autorité où on entend très vite l'idée d'esclavage, de maltraitance. À ce moment-là, la maltraitance n'existe pas. Et Dieu donne la domination et l'autorité à l'homme parce que l'homme va bien s'en charger, parce que Dieu l'a créé ainsi. L'homme prendra soin de la création, en tout cas à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et voilà, la domination est quelque chose qui est bon à ce moment-là, de la même manière que la domination de Dieu sur l'homme est très bon. Dieu donne toute chose à l'homme et lui montre ce qu'il veut faire de lui. Toute chose est bonne. Ensuite, les attributs aussi importants, c'est que maintenant Dieu a créé l'homme, mais l'homme est immortel. L'homme n'est pas censé... La mort n'existe pas, la douleur n'existe pas, la souffrance n'existe pas. Toutes ces choses-là n'existent pas, l'homme est placé dans le jardin avec un rôle, et l'homme est, comme qui dirait, immortel. Il n'y a pas de raison qu'il soit mortel, dans le sens que Dieu est source de vie, et tant qu'il est rattaché à Dieu, il est rattaché à la source de vie, et il continuera à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Quoi d'autre à dire? Dieu nous a vraiment recouvert d'une gloire particulière pour gouverner sur sa création, et qui sont vraiment ses attributs particulier à lui d'être quelqu'un de glorieux. On verra un peu plus tard dans la GTB ce que ça veut dire. Et donc, on voit que Dieu veut une relation particulière avec nous. Il y a toujours cette relation de Dieu qui aime sa créature, et ce qu'il veut, c'est que sa créature l'aime en retour. Et pour ça, il va placer un cadre relationnel. Et ce sera notre 3e partie, et on va lire ensemble le chapitre 2 des versets 7 à 17. Et on va sauter quelques versets parce que on va se concentrer sur certains points. Donc, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Je vais m'arrêter juste 2 secondes sur ce verset. Il nous montre vraiment la position de l'homme. Dieu l'a créé à partir de simple poussière. Et il a soufflé la vie en lui. Et on voit vraiment que c'est Dieu qui décide d'animer ce qui de base est inanimé, et que la vie vient de Dieu, et que Dieu est maître de tout et maître de nous, parce que c'est notre maître, parce que c'est lui qui nous donne entièrement la vie. Et on le voit encore aujourd'hui, nous qui connaissons la mort. Si notre corps est inanimé, réellement nous sommes appelés morts, mais quelque chose nous a quittés en fait, et ça c'est ce que nous appelons l'âme en fait, ou l'esprit, ou peu importe, dans notre monde. Mais il y a une vie spéciale en nous, et quand on meurt, le corps reste là, mais quelque chose est sorti de ce corps, quelque chose n'est plus dedans, et c'est pour ça qu'il est inanimé. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je saute quelques versets. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Comme je vous ai dit, Dieu aime l'homme et la femme, et il leur a vraiment tout donné qui soit bon pour eux, et par ça, la Bible va souvent appeler que Dieu est un père pour sa création, et un bon père parce qu'il en prend soin. C'est lui qui nous a conçus, qui nous a désirés, et il prend soin de nous. Et ce père que Dieu est pour nous veut que nous l'aimions en retour. C'est ce qu'il désire. Mais Dieu ne veut pas de Sims ou de robots, si je peux m'exprimer ainsi pour que vous compreniez, mais vraiment que notre cœur, nous, voit notre Dieu, notre Père, avec qui nous sommes en relation, et que nous disions « mais je t'aime, parce que je vois ce que tu as fait pour moi, et que tu m'as désiré, et je veux t'aimer. » Et pour que cela soit possible, Dieu est réellement fondé. Dieu va placer 2 choix devant l'homme. Et ces choix sont représentés par ces 2 arbres que vous avez entendus, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel Dieu a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et là, on comprend le cadre relationnel. Il y a un cadre dans lequel on est. Si on mange de tous les arbres des fruits du jardin et qu'on rejette cet arbre de la connaissance du bien et du mal, on choisit la voie de la vie, de l'amour envers Dieu en fait. Et on prouve réellement par notre obéissance que nous sommes d'accord avec le plan de Dieu et que nous nous y soumettons parce qu'il est Dieu et que nous restons des créatures qui avons été créées de poussière. Et dans ce cas-là, on vit dans une relation fusionnelle avec Dieu parce qu'il nous aime et que nous l'aimons, et ceci pour l'éternité. Et Dieu place donc ce cadre et il nous permet de sortir de ce cadre, mais il nous en défend. Ça veut dire que si nous désobéissons à son ordre, nous sommes ainsi coupés de toutes les choses qu'il nous apporte. Et vu qu'il est la source de vie, eh bien, nous sommes coupés de la source de vie. Et donc, réellement, le jour où nous en mangeons, si Adam et Ève mangent de ce fruit, ils meurent. Voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le message que j'ai essayé de vous transmettre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.